bienvenue à l'heure des pros ce matin jusqu'à 9h30 sur Europe 1 et sur CNews jusqu'à 10h30. Je vous rappelle qu'à partir du 6 juin, ce sera sur la chaîne 14 que vous pourrez nous retrouver sur l'antenne de CNews. 2 décisions de justice interpellent ce matin. À Châteauroux, le meurtrier de Matisse est condamné à 8 ans de prison. Matisse avait 15 ans, il est tué en avril 2024 par un jeune homme de 16 ans, de nationalité afghane. Le tribunal a retenu l'excuse de minorité comme l'altération du discernement. Il avait massacré le jeune Matisse de plusieurs coups de couteau, il écope d'une peine de prison de 8 ans. Et parallèlement hier, on apprend que le docteur Joël Le Squarnec est condamné à une peine de 20 ans de réclusion criminelle, sans rétention de sûreté, pour viol et agression sexuelle sur 298 patients. Il est en prison depuis 2017, il est libérable en 2030. À Châteauroux, le père de Matisse, avec beaucoup de dignité, n'a exprimé aucune colère ni déception à l'annonce du jugement. À Vannes, les victimes du docteur Le Squarnec ont regretté la clémence du verdict et déploré qu'elles puissent croiser cet homme dans une rue de la ville dans 5 ans. Commenter une décision de justice quand on n'a pas suivi le procès, quand on n'a pas tous les éléments, est un exercice hasardeux. Chacun le fait. Néanmoins, en son fort intérieur ou de façon plus démonstrative. Alors je me risque à ce commentaire avec toutes les réserves d'usage. Ces 2 hommes n'ont pas été condamnés à la peine maximum qu'ils encouraient. Je donne là un élément purement objectif. Et ce simple fait a de quoi m'étonner. Il est 9h, Chana Lousteau. 9h, 9h30, l'heure des pros sur CNews et Europe 1. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vous l'avez dit Pascal, le principal suspect dans le meurtre de Matisse a été condamné à 8 ans de prison ferme, âgé de 16 ans. Ce jeune Afghan a été jugé hier par le tribunal pour enfants de Châteauroux dans l'Indre. Il encourait jusqu'à 15 ans de prison, mais la peine a été réduite en raison d'une altération du discernement au moment des faits retenue par le tribunal. Le prévenu sera également soumis à un suivi socio-judiciaire avec une injonction de soins de 15 ans pour éviter une récidive. Plus de 8 Français sur 10 sont inquiets face à la montée de l'islam radical en France. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD qu'on vous dévoile ce matin. 81% précisément, dont 47% qui s'inquiètent beaucoup. Un sentiment partagé par 96% des électeurs de la droite nationale et par plus de 6 électeurs de gauche sur 10. Et puis c'est un pas supplémentaire vers la fin des zones à faibles émissions. Les députés ont approuvé cette nuit l'article sur la suppression des ZFE, article appartenant au projet de loi simplification. Mais il y a encore un peu de chemin pour que ce vote soit confirmé. Il faudra attendre l'adoption complète de ce texte. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Pascal. Merci, Chana Lousteau. Nous sommes avec Ophélie Roch ce matin et que vous découvrez régulièrement sur notre antenne, qui est professeur de français. Vous allez bien? Ça se passe bien, votre intégration parmi... Oui, mais écoutez, ma foi, je suis entourée que d'hommes en plus. Je suis bien... Les éditorialistes sont gentils. Les éditorialistes sont gentils avec vous. Il faut se battre un peu pour parler, parfois autour d'une table. Non, qui vous coupe la parole. Non. C'est pas moi qui ferai ça. Bon, merci en tout cas. Vous êtes professeur de français. C'est un plateau très justice ce matin. Ouais. Avec... Vous êtes beau comme tout, monsieur Vadini. Vous êtes tout bronzé. Oui, mais il fait bon en Isère. Ben, vous avez bonne mine. Merci. Bonjour, monsieur Vadini. Bonjour, Justice 1. Bonjour, monsieur Perpétuité. Philippe Bilger est là. Justice 2. Justice 2, mais pas perpétuité. Non, mais... J'ai compris votre humour toujours très fort. Oh, très... Voilà. Humour, évidemment. Nous sommes entre amis. Justice 3. Bonjour, monsieur Fenech. Oui. Un magistrat, un procureur, un avocat. On parlera tout à l'heure de ce livre tout à fait étonnant, pour tout dire. Hermine, que vous avez consacré à une jeune femme que vous avez bien connue, qui est très émouvant, et vous nous parlerez entre 10h et 10h30, ces témoignages. Yohann Usaï qui est là, et puis, alors on va l'applaudir. Alors c'est la première fois que vous avez réussi quelque chose d'incroyable, vous avez fait plier par votre action, Alexandre Jardin. Non, mais si. Non, c'est pas moi. Les ZFE reculent et... Mais... Les gueux, vous avez mis ça en place, c'est rare. C'est la masse populaire. Lorsque j'arrive dans l'entrée de cette chaîne, la dame qui est à l'entrée me regarde et elle crie « Vive les gueux !» Mais oui, c'est populaire. Oui. À un moment, le pays s'est réveillé
Et c'est génial ce qui s'est passé. Bien sûr. Alors on va en parler. Génial. On va en parler dans une seconde. On va parler. Avant cela, je voulais juste saluer David Lisnard parce qu'il m'a fait sourire hier. Et il a tellement raison, David Lisnard. Il a dit le populisme n'est pas toujours là où on pense. Surenchère de postures critiques d'anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron contre la politique qu'ils ont menée. Alors il y avait en plus 2 photos. Je ne sais pas si on va aller voir ces 2 photos. Quand on se souvient comment étaient traités ceux qui à droite et même au centre alertaient, contestaient leur politique, on serait tenté de sourire. Mais l'état du pays ne l'autorise pas, comme il n'autorise pas de remettre au pouvoir ceux qui l'ont conduit à l'échec et dont les convictions ne sont que des affichages de circonstances. Il a évidemment raison, il parle de Édouard Philippe et Gabriel Attal. Je vous assure, faut se tenir les côtes. Oui. C'est Tartuffe. Mais il y a des contritions sincères. Non, moi j'y crois pas. Mais moi j'y crois. Eh ben vous y croyez si vous voulez, mais moi je n'y crois pas. Gabriel Attal, j'y crois. Eh ben moi je n'y crois pas. Alors Édouard Philippe Tartuffe, qui a quand même mis comme ministre de la Justice Nicole Belloubet et qui vient nous expliquer aujourd'hui qu'on n'est pas assez sévère, Tartuffe. Ah oui. Qui a plongé le pays dans une dette abyssale avec sa politique du Covid et qui vient nous expliquer qu'on se ment. Donc, et cette couverture est formidable. Dans Le Point, je suis en colère. C'est nous qui sommes en colère. Lui-même. C'est nous qui sommes en colère, monsieur Philippe. C'est nous qui sommes en colère. Donc, Tartuffe. Et puis, Tartuffe également, Gabriel Attal, puisqu'il dit le contraire de ce qu'il a fait quand il était Premier ministre. Et en plus, j'ajoute que ces deux-là, en plus d'être Tartuffe, traîtres. Parce qu'ils ont travaillé avec Emmanuel Macron. Pire que ça, dont ils ne veulent plus entendre parler aujourd'hui. Franchement. C'est qu'ils lui doivent tout à Emmanuel Macron. Ils lui doivent tout. Ils étaient totalement inconnus avant que Emmanuel Macron les fasse monter. Ils lui doivent tout. Qui se souvient d'Édouard Philippe avant 2017 ? Personne. Et Gabriel Attal était étudiant sans doute. Donc ils doivent tout à Macron. Et ils quittent le navire parce qu'ils sentent que le navire est en train de couler. Je suis d'accord avec Pascal, c'est lamentable. Oui, mais c'est vraiment la politique. C'est la politique nulle. Zéro. Je distinguerais Édouard Philippe de Gabriel Attal. Il a été trop peu Premier ministre, Gabriel Attal, pour qu'on puisse... Écoutez, Édouard Philippe, il vote pour le Parti communiste et Gabriel Attal pour la France insoumise. Édouard Philippe, il a été Premier ministre, il aurait eu le temps de faire tout ce qu'il dénonce aujourd'hui. Philippe Bilger, Édouard Philippe vote pour le Parti communiste contre le Rassemblement national et M. Attal, il vote pour la France insoumise contre le Rassemblement national. Mais ça suffit pas pour couler un homme. Ah si. À mes yeux, si, en fait. À mes yeux, si. Quelqu'un qui vote pour le Parti communiste, si. En fait, c'est fini. C'est juste un parti qui a tué 50 millions de personnes. Mais juste ça. Je suis un anticommuniste primaire. Eh ben, ça suffit. À mes yeux, ça suffit. Ah non. Et puis disons-le, le parcours. Franchement, c'est Madame Belloubet. Madame Belloubet, bien sûr. 3 ans, il l'a eu dans son ministère. Il vient nous faire la messe aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je distingue les deux. Qu'il se concentre sur sa mairie de Havre, il est même pas sûr d'être élu l'année prochaine. Des Tartuffes, on aurait plutôt des Arlequins, en fait. Parce que Tartuffe avait une certaine profondeur dans le personnage. Oui. Arlequin, un peu moins. Bon, les ZFE. Voilà nos 2 coups de gueule pour commencer du matin. Les ZFE, on va voir le sujet de Corentin Alonso. Alors, est-ce que c'est annulé, pas annulé ? Est-ce que c'est fini, pas fini ? Vous allez évidemment nous dire. Regardez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a adopté. Avec 98 voix, les députés ont approuvé un amendement déposé par la droite pour supprimer les zones à faible émission. 1, les ZFE ne servent à rien, et 2, les ZFE sont un dispositif de séparatisme territorial et social. Il faut constater qu'il y a une partie de la population française aujourd'hui qui ne pourra plus accéder à nos plus grandes villes. Je pense à Paris, je pense à Lyon, je pense à Strasbourg. Depuis 2019, les ZFE sont une mesure emblématique du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Elles permettent l'exclusion progressive de certains véhicules anciens et polluants dans plusieurs grandes métropoles françaises pour limiter la pollution aux particules fines. À gauche, si le groupe LFI a salué une victoire, les écologistes et les socialistes ont défendu les ZFE pour des raisons environnementales et sanitaires. Les presque 4 millions de personnes qui viennent au marché de Strasbourg ne me semblent pas avoir des problèmes à accéder à cette ville. Alors tous ces arguments fallacieux, aujourd'hui, Madame la députée. Ce n'est pas parfait, des amendements viendront pouvoir le proposer, ne sont pas rejetés, mais là encore, il faut penser aux 40 000 morts par an à cause de la qualité de l'air en France. Il n'est pas possible d'attendre, il faut agir, et c'est une question de santé publique, mes collègues. Les votes sur les articles devront être confirmés par un vote sur l'ensemble du projet de loi sur la simplification de la vie économique. Bon, est-ce que c'est gagné, Alexandre Jardin ? C'est énorme ce qui s'est passé. Il s'est passé que les députés des partis qui soutenaient les ZFE ne sont pas venus voter. Parce qu'ils ont eu peur de revenir sur leur territoire et de devoir assumer. Donc c'est un virage énorme. Ça veut dire que
Et merci d'avoir participé avec cette émission, à lever les troupes en France, à sensibiliser. Merci à tous les médias qui se sont levés, à tous les médias locaux, au Midi Libre, au Figaro, à tous les canards qui ont joué le jeu. C'est la sensibilisation que, en fait, on s'est ressaisi sur nos valeurs républicaines. Parce que cette mesure, c'était la ségrégation. C'était une loi d'exclusion sociale. Tout le monde est d'accord pour respirer mieux. Mais simplement, on va reprendre maintenant qu'on est en train de gagner, parce qu'au Sénat, on a une majorité, parce qu'ils sont proches des maires. On parlait de David Lisnard depuis le début, j'étais le voir. Il était à fond pour les gueux, mais à fond, parce qu'il est le président des maires. Et que les élus locaux, tout à coup, on parlait juste avant, je veux dire, les élus locaux ne pouvaient pas tolérer une loi d'exclusion. C'était incroyable. Alors écoutez les arguments d'Agnès Pannier-Runacher, vous me dites ce que vous en pensez. Oui. Je rappelais, mais vous l'avez dit très largement, la pollution de l'air est à l'origine de près de 40 000 décès prématurés par an. C'est presque autant de morts que les pathologies liées à la cigarette, 15 fois plus que les accidents de la route. Et les zones à faible émission ont contribué et à baisser ces décès précoces, ces pathologies. Bon, toutes ces... moi, je voudrais vraiment, un jour, expertiser toutes ces... Ça, c'est une honte absolue. Pourquoi ? De dire que les ZFE ont contribué, elles n'ont pas démarré. Je veux dire, les améliorations de qualité de l'air, les ZFE n'ont pas démarré. Donc, elle raconte absolument n'importe quoi. C'est habituel chez Madame Agnès Pannier-Runacher. Quand elle parle, c'est pour dire généralement une contre-vérité. Oui. C'est incroyable. Oui, mais... et puis, la vérité, c'est qu'il y a des problèmes écologiques. Mais tout le monde le sait. Mais simplement, est-ce qu'on les règle par des normes, et 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 on tue notre pays, ou est-ce qu'on le règle par le terrain ? J'étais lundi à Orléans, ils ont des chiffres incroyables, parce qu'on a un maire qui prend le taureau vraiment... Monsieur Grouard, qu'on peut saluer, Monsieur Grouard, excellent maire de Rouen, d'Orléans. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il prend acte du fait que l'essentiel de la pollution, mais c'est pas les moteurs, c'est le chauffage. Donc ils ont une politique de chauffage urbain. Et donc, ils ont d'excellents chiffres. Il faut savoir que la voiture, c'est pour ça que c'était pas convenable de parler comme ça à l'Assemblée. C'est que la voiture, c'est 15%, et sur les 15% des émissions extrêmement nocives, le moteur, c'est que 5%, parce que c'est 10% les freins. Mais nous sommes d'accord, mais je suis absent. Tout ça est bidon, tous ces chiffres sont bidons. C'est génial ce qui s'est passé hier. C'est l'idéologie. Madame Agnès elle dit n'importe quoi. Elle nous avait expliqué qu'il y a 2 ans que l'été qu'on avait traversé serait le plus frais de tous les étés, et puis l'année dernière, il n'a pas fait très chaud. Donc ces gens, ça s'appelle des idéologues. Oui, mais on qui les sont balaye. déconnectés du terrain. On est en train de les balayer. Et tant mieux si vous arrivez à faire émerger la parole du peuple. Oui, mais là, on y arrive. Vous allez vous présenter peut-être à une élection ? Mais non, je vais vous dire mon objectif. Franchement, vous faites président des gueux. Ça peut rebondir. Là, vous pouvez faire un petit chiffre. Je vais vous dire ce que je défends avec ce livre. Non, mais est-ce que vous y pensez ? Je vais vous dire ce qui m'intéresse. Est-ce que vous y pensez ? Réponds. Ça aurait de la gueule. Moi, ce qui m'intéresse profondément, c'est de reconnecter notre système. D'accord. Mais c'est-à-dire que je veux qu'un jour un gouvernement instaure le référendum d'initiative citoyenne. Je suis d'accord avec vous, mais vous n'y arriverez pas avec Agnès Pannier-Runacher, avec Édouard Philippe, avec tous ces gens-là qui veulent le pouvoir pour eux. C'est des petits hommes gris qui se sont fait un truc sur mesure, pour eux. Donc je vous pose la question, est-ce que vous avez envisagé une candidature présidentielle ? Vous m'emmerdez avec cette question. Parce que ma pulsion la plus sincère, c'est vraiment de donner du pouvoir à mon pays. Mais vous l'aviez envisagé la dernière fois, hein ? Oui. Non, mais là, vous faites du monde. Ma grande sincérité... Parce que là, vous faites du monde. Évidemment que c'est des millions de gens aujourd'hui. Mais simplement, ce qui m'intéresse très profondément, c'est pas de le prendre. C'est à un moment donné de vivre dans un pays où le citoyen qui nous écoute peut... J'entends tout ce que vous dites, mais il faut une incarnation. Il faut une incarnation pour ça. Après, vous dites, moi, je le redonnerai. Mais est-ce que vous l'envisagez ? Et pour tout dire, avant que vous rentriez sur le plateau, j'avais même pas imaginé que je poserais cette question. C'est souvent le cas, que je découvre les questions en direct que je vais poser. Mais j'entends ça et ça me vient... En fait, c'est évident pour moi. Donc, est-ce que vous l'envisagez ? On verra ce qui se passera.
Mais il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non. Faites attention parce que vous commencez à être un homme politique. Vous commencez à être homme politique. Je vais vous envoyer. Non, mais c'est pas ma vie. Ah oui, ça c'est. Je veux dire, c'est pas ma vie. Moi, j'aime faire des films et des romans. Bon. Mais oui, mais Zelensky, c'était pas sa vie. Et puis Pepe Grillo, c'était pas sa vie. Nous verrons comment on arrivera à reconnecter le pays avec ce système nouveau. Si ça passe par l'élection présidentielle, on verra. Monsieur Tabarot était ce matin ministre des Transports, il était ce matin avec Sonia Mabrouk. Écoutons-le. Et aujourd'hui, dans une impasse, les députés ont clairement exprimé leur opposition à ce texte. Je pense qu'il y a des aménagements importants à faire. J'espère que le gouvernement saura le faire. En tout cas, je ne vais pas vous dire aujourd'hui que je pleure sur le vote qui a été fait par un certain nombre de députés. Je pense qu'on peut améliorer les choses sur l'accompagnement, sur l'idée aussi de pouvoir, en fonction des territoires, adapter certains dispositifs, individualiser les choses également. L'idée de lutter contre la pollution atmosphérique par rapport aux morts que ça génère dans notre pays, mais avec des moyens différents. Et puis avec l'idée d'arrêter de monter les Français contre les autres. En gros, les ZFE, c'est de dire, vous pouvez polluer dans les territoires ruraux, mais vous ne pouvez pas polluer dans les centres-villes. L'idée même d'une France à deux vitesses a créé ce sentiment de déclassement de certaines personnes, et on arrive à cette situation qui est dommageable, parce que quelque part, de vouloir lutter contre la pollution et notamment pour la santé de nos enfants, c'est légitime. Bon, merci en tout cas Alexandre Jardin. C'est vrai que ça m'amuserait de voir une candidature comme la vôtre mettre un coup de pied dans la fourmilière des petits hommes gris. Ça pourrait même m'amuser que vous soyez devant Édouard Philippe à l'arrivée, les gueux. Oui. Voilà, mais vraiment, je veux dire, je pourrais y trouver une joie mauvaise. C'est peut-être pas très bon, mais c'est vrai que pourquoi Trump, pourquoi parfois d'autres personnes sont-elles élues? Parce que sur tous les sujets, depuis des années, le peuple n'est pas entendu. Oui. C'est ça. Bien sûr. Il n'est pas entendu. Les gens ne veulent pas de voitures électriques. Non. Ils ne veulent pas. Alors le jour où Édouard Philippe dira plus de voitures électriques, là je réviserai mon jugement. Non, mais en fait ils ne veulent pas écouter. Ils veulent pas d'un truc. Voilà. Ils ne veulent pas. C'est des petits hommes gris qui sont au service parfois de Bruxelles, et ils ne veulent pas. Ils sont déconnectés. Ils ne veulent pas écouter. Sur la sécurité, sur beaucoup de choses d'ailleurs. Donc ça m'amuserait qu'une candidature comme celle-là aille jusqu'au bout, de voir si elle a un écho, les gueux. Merci. On va rester avec nous. Là, je vous ai mis comment vous avez dit, je vous ai mis dans la merde, c'est ça? Vous m'emmerdez. Ah oui, parce que les gens vont vous dire vers vous, présentez-vous. En attendant, hier, il y avait des maires ruraux qui sont venus à Paris. On a fêté dans le bas des Champs-Élysées, et c'était une fête populaire parce que les gens étaient avec nous. Et vous n'avez rien cassé. Et vous n'avez rien cassé. Non, mais c'est intéressant. Populaire. C'est intéressant. Voilà. C'est vraiment, c'est peut-être un marqueur, cette affaire de ZFE. Bon, sujet dramatique, je l'ai dit tout à l'heure, on commande pas les décisions de justice, bien sûr, mais tout le monde le fait plus ou moins. Meurtre de Matisse, c'est pour ça que j'ai été au minimum. Hein. Vous avez vu, vous auriez pu saluer ce... Mais j'allais le dire si... Mais j'ai dit une chose... Vous donniez la parole. J'ai dit une chose, ils n'ont pas pris la peine maximum. Mais je me dis, qu'est-ce qu'il faut pour avoir la peine maximum? C'est remarquable ce que vous Je vous remercie. Mais je crains que vous dépassiez peut-être cette nuance. Non, je resterai, je vous donne la parole. Comment? Si vous me permettez juste... On voit le sujet et je vous donne la parole tout de suite. Sur les gueux, mais c'est pas grave. Ah, sur les gueux. Oui, mais c'est fini. Que Victor Hugo, en 1848, à l'Assemblée nationale, avait prononcé un discours merveilleux où il vantait les gueux. Il parlait d'oclocratie. Oclo, ça veut dire foule. Le pouvoir de la foule, du peuple. Ceux qui suivaient Jésus, ceux qui ont fait tomber Rome, les gueux. C'est un discours exceptionnel, je vous demande de relire. Vous le connaissez, ce discours? Moi, je ne le connais pas. Je l'ai découvert par lui juste avant. Je vais le lire en sortant. Bon, oui. Merci Victor Hugo. Merci Victor Hugo, qui sera notre invité demain matin. Kylian Salé, le drame Matisse, le meurtre de Matisse, cet adolescent condamné à 8 ans ferme. Quelques minutes après le procès, la mère du condamné est insultée devant le tribunal. Son fils, un mineur afghan de 16 ans, vient d'être condamné à 8 ans de prison pour avoir poignardé à mort Matisse en avril 2024. En raison de l'excuse de minorité et de l'altération de son discernement au moment des faits, l'accusé risquait 10 ans maximum. La peine ne surprend pas le père de la victime. Donc 8 ans plus 15 ans de suivi. Écoutez, de toute façon, c'était pas plus de 10. On n'était pas parti pour plus, donc on va pas se rendre malade pour 2 ans.
15 ans de suivi, c'est très bien aussi. S'il fait des bêtises, il retournera en prison. Ça l'obligera peut-être à faire des efforts et à se soigner. Le jour du meurtre, la mère du condamné avait accompagné son fils. Elle avait même giflé Mathis quand il se trouvait au sol, poignardé au cœur. Cette femme de 37 ans a été mise en examen et sera jugée devant le tribunal correctionnel. Le mineur afghan était déjà connu de la police dans 2 autres affaires. Le week-end avant le meurtre de Mathis, il avait été interpellé après avoir mis une lame sous la gorge d'un homme pour lui voler son téléphone. Vous avez entendu le père de Mathis, M. Marchais, qui est d'une grande dignité. Oui. C'est difficile de remettre en cause ce jugement, puisque lui-même ne le remet pas en cause, d'une certaine manière. Donc je ne peux pas avoir une parole qui soit supérieure à celle de ce père. Simplement, je me suis fait cette réflexion, l'excuse de minorité qui n'est pas retenue, l'altération du discernement, au contraire, qui est retenue. Je ne sais pas si vous avez un avis ou pas. Il est très rare que l'excuse de minorité soit écartée. Et en l'occurrence, l'altération du discernement est un élément fondamental pour apprécier la peine. À partir du moment où on juge légitime cette double atténuation, je trouve que les 8 ans ne sont pas scandaleux. Oui. Mais je comprends, je vous rejoins, Pascal, sur l'extrême modération du père. On entend rarement cela. Je voudrais quand même rappeler dans cette affaire Georges Fenech que l'auteur des faits avait été interpellé une semaine avant pour avoir mis un couteau sous la gorge de quelqu'un et qu'il a été placé simplement sous contrôle judiciaire. Une semaine après, voilà ce qui se passe. Donc, ne balayons pas comme ça l'absence de toute responsabilité. Jean-Marie Villain, écoutez, c'est le maire de Viry-Châtillon, je crois, il a pris la parole ce matin. L'inconscience, quand même, on a quand même beaucoup de mal à se dire ça. Quand on est à 4 ou 5, à donner des coups de pied comme dans un ballon de football dans la tête de son copain, c'est pas possible qu'on n'ait pas la conscience qu'à un moment donné, on va lui faire très mal, voire le tuer. On voit bien cette excuse de dire de temps en temps, j'ai entendu sur le verdict là qui concerne Mathis. On parle du discernement qui a été altéré. C'est un jeune qui, la semaine précédente, a été arrêté pour un vol de téléphone avec un couteau dans les mains. Alors là aussi, il avait sûrement une altération de son discernement au moment où il a mis le couteau sur la gorge du jeune pour lui piquer son portable. Il est 9h21, nous rejoignons pour Europe 1 notre camarade Thomas Hill qui est là en ce jeudi de l'Ascension 40 jours après Pâques, quoi qu'il arrive, comme vous le savez. Bonjour Monsieur Hill. Bonjour Monsieur Pro, comment allez-vous? Et vous, quel est le programme aujourd'hui? Alors ce matin, on va être avec Karine Le Marchand. Vous savez qu'elle a fait un nouveau numéro d'Ambition Intime. Oui. Où elle a dressé le portrait de Jordan Bardella, de Sandrine Rousseau, de Fabien Roussel, de Gérald Darmanin. Donc voilà. C'est une manière d'aborder la politique différente. Exactement. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé Ambition Intime, mais c'est intéressant. J'avais vu, je l'avais regardé avec le président Sarkozy, je me souviens. C'est intéressant. On les voit différemment. Oui. Et autrement? Et autrement, on parlera de l'affaire Mazan, aussi avec Claire Berest qui a suivi pour Paris Match tout le procès des viols de l'affaire Mazan. Et elle en a tiré un livre qui s'appelle La chair des autres. Bon, et Anissa est avec vous, elle n'est pas partie pour l'île magique. Elle n'est pas partie pour le week-end. Elle est restée là tout le week-end à Paris alors qu'il va faire très beau. Je reçois des photos de Noirmoutier, mais malheureusement, je n'y suis pas. Très beau et très chaud. Très chaud. Très beau et très chaud. On salue nos amis de Noirmoutier. Juste une seconde, bonne émission. Juste quelque chose qui est toujours délicat. 9h30.